Bon, les gars, le match vient de se terminer. Un joli 3-1. Donc, franchement, déjà pour commencer, quand tout se passe mal, on tape sur Xavi. Et quand Xavi fait des bonnes choses, il faut le dire. En tout cas, je vais dire ce qui est. Déjà, j'ai été surpris par le 11. Xavi qui tente quelque chose. Il tente Christensen en 6. Même si j'ai pas trop vu Christensen, mais bon, on va en arriver plus tard. Je disais que Xavi qui tente quelque chose, il essaye des nouvelles expériences. Et ça, c'est. Moi, je me demande pourquoi il l'a pas fait euh, plus tôt. Tu pouvais vraiment essayer de changer ta tactique un peu plus tôt, pas quand tu as déjà dit que tu vas partir. Et d'ailleurs, moi, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'il faut que Xavi fasse pour que il reste? Qu'est-ce qui doit arriver pour que il puisse changer d'avis? Donc voilà, mais j'ai cru lire que dans ses déclarations, il disait que même si, donc quoi qu'il arrivait, il allait partir. Donc déjà, moi je vais vous demander de me faire savoir dans les coms qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que il reste au club. Et donc déjà pour commencer, on va parler des joueurs. Je vais parler de Roquet. Roquet, quel génie, quel génie. Il rentre plein deuxième mi-temps, il met un but et puis il sort. Bon, on va pas parler de l'arbitrage, mais quand même, pour moi, sincèrement, il y a vraiment pas faute. Il y a vraiment pas faute. Il essaye de piquer le ballon, mais le défenseur de Alaves l'emporte avec le tacle et il le flaire, genre il le touche, genre il y a pas. Donc les gars, je disais, Victor, ok, vraiment génie ce qu'il a fait. Il est rentré, un but, tu sors. Franchement, ça c'est vraiment trop fort. Et donc j'ai plutôt trouvé que collectivement on a fait un bon match. Après, on a toujours ce problème là d'arrêter de jouer quand on met le premier but. On arrête, on commence à reculer, on s'arrête de jouer des joueurs qui ne passent plus. Et donc tout simplement, je pense que c'est là que Xavi doit gueuler quand il se rend compte que on n'arrive plus à jouer. Et donc pour déjà passer à un autre joueur, je vais parler de Lamine. Lamine qui, franchement, le futur du Barça, si on a un coach qui saura faire développer, qui saura développer les jeunes, les gars, on est bien. On a des Lamine, des Roquets, des Firmin, des Fortes. On a v'là les jeunes, v'là les pépites. Donc franchement, le match de Lamine, c'est ce genre de joueurs pour lesquels c'est ce genre de joueurs pour lesquels on paye des tickets pour juste aller le voir. Il est là à faire des dribbles, à retourner les défenseurs. Franchement, Lamine, c'est trop fort. Et il y a un truc que j'avais pas remarqué avec lui, c'est sa vitesse. C'est moi où il sprint encore, il court encore plus rapidement parce que j'avais l'impression que c'était un mec qui pouvait éliminer facilement, mais pas cavaler dans des lignes droites. Donc franchement, Lamine Yamal, top. Je peux prendre ça comme un match référent juste côté technique. Il enchaîne les dribbles, il retourne ses défenseurs, donc il est provocateur. Donc Lamine, il sait faire des choses quand il le faut, tout simplement. Quand il faut passer, il passe, il fait tout bien. Et je vais aussi parler de Pedri. Pedri qui me rappelle, parce que moi, franchement, ce que je veux dire ici, je sais pas, je risque d'étonner, mais pour moi, Pedri, je le voyais pas comme certains le voyaient, comme certains disaient que c'était un crack. Je le voyais plus comme un joueur normal, mais Pedri, ça sera quelqu'un dans, je sais pas quand même, mais déjà, c'est très fort ce qu'il fait. C'est très fort par des pertes de balles, l'intelligence de lâcher. Et la passe qu'il met à Gundogan, c'est. Franchement, notre futur, on a vraiment besoin d'un coach qui aura une patte. Et je vais aussi parler du match top de Gundogan. Donc, déjà, le milieu, c'est un top match à part.
Christensen que j'ai pas vraiment vu. Donc le match de Gundogan aussi top. Je sais pas, je sais pas, euh, il a fait une passe décisive à, il a sorti une passe décisive à Lewy. Et ouais, donc Christensen aussi top match. Et je vais aussi parler de Ford. Ça fait de Ford et de Fermin. Ça fait deux fois que je les cite dans mes débriefs. Ces deux mecs, c'est Ford encore pour sa défense. Encore une fois, je le trouve assez difficile à passer. Il se fait pas prendre facilement. Et Fermin, c'est dans les appels. Franchement, très 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 présent. Les appels dangereux, il croise les appels, il fait des appels en rond. Ça veut dire que il prend de la vitesse et puis il attaque l'espace. Donc c'est toujours très très intéressant. Encore une fois, si Chahi part, parce que je pense que s'il enseigne les matchs, des bons matchs, ça pourrait peut-être le faire changer d'avis. Mais s'il partait, franchement, un coach comme Deserbi, de toute façon, je ferai une vidéo, je la sortirai, je sais pas quand, mais je ferai une vidéo pour parler des coachs et de la chaîne. De toute façon, je l'ai déjà dit. Donc si on a déjà un coach avec qui a une patte footballistique et tous les jeunes qu'on a, mais les gars, dans 3 4 ans, on prend la Ligue des Champions, on redevient le top Barça parce que on a du talent, c'est encore brut. Donc on a vraiment besoin de polir tout ça. Et donc voilà. Je voulais aussi saluer Arauro qui prend son rôle de capitaine. Franchement, il élève la voix durant les matchs. Je l'ai vu je sais pas, à la fin du match, pendant qu'on se prenait une contre-attaque. Et c'est lui qui est là à crier sur ses coéquipiers, à leur dire que de revenir en défense. Donc, franchement, Arauro, chapeau chef. Et ouais, donc dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait un bon match, tout simplement. Donc, ça sera tout pour moi. J'ai dû certainement oublier des choses. Mais bon, voilà, je pense que ça sera tout. On se revoit, je sais pas, on se revoit demain. Je vais essayer de faire une petite vidéo d'analyse, histoire de voir comment je peux faire pour créer plus de contenu. Parce que des vidéos, je sais pas, une ou deux vidéos par semaine, je trouve pas ça assez. Donc, j'essaierai de voir demain si je peux faire une petite analyse du match. C'est encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est les joueurs qui s'arrêtent. J'ai trouvé que sur le but qu'on prend, pour moi c'est Arauro le fautif. Il lâche son marquage, il était en train d'aller vers les cages alors que l'attaquant, le Samu, je sais pas comment ça se prononce, lui il a pris quelques pas en arrière pour reprendre le centre de la tête. Donc j'ai trouvé que il s'est un peu relâché. Et oubliez pas, juste si vous êtes arrivé jusqu'à là, dites-moi dans les coms ce que vous pensez que Xavi devait faire pour rester au Barça. Qu'est-ce qu'il doit remporter par exemple? Est-ce que si pour vous si pour vous la patte Xavi se montre, est-ce que pour vous ça vaudra le coup de le faire rester? Donc allez-y, dites-moi tout dans les coms. N'hésitez pas à vous abonner.